Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Comment réagir face à un cambrioleur? Quelle piste pour déjouer les arnaques? Une trentaine de seniors étaient rassemblés cet après-midi au Centre communal d'action sociale de Nîmes pour recevoir des conseils en matière de sécurité. Une journée d'information qui s'inscrit dans une campagne de sensibilisation des personnes âgées menée par la police nationale, la municipalité et la Poste. Les détails, Alain Belon. La police nationale, municipale et la ville de Nîmes ont mené une campagne de sécurité auprès des seniors. Ce dernier rendez-vous était sur les gestes de base pour se prévenir d'agression ou de cambriolage. Nous, prioritairement, c'est des conseils de bon sens à la prévention, comme j'ai dit, sur certains types d'infractions, cambriolage, les vols à la fausse qualité, les vols dits par ruse, les escroqueries par Internet. Mais c'est également la possibilité de démythifier un petit peu ce qu'il se passe derrière un appel 17, notre façon en interne de fonctionner, la plainte qui n'est pas simplement un bout de papier pour les assurances, mais qui est aussi le premier acte d'enquête. Verrouiller sa porte, même si on est chez soi, ou mettre une chaînette, être accompagné pour un retrait à la banque, porter son sac à main côté mur, ce sont des gestes simples mais qui peuvent dissuader des agresseurs. C'est une sélection de conseils parmi d'autres qui ont été présentés et bien accueillis. Oui, c'est très important, surtout quand on habite dans une copropriété qui est quand même sécurisée et nous avons malgré tout certaines infractions. C'est très intéressant, très instructif. Oui, il devrait en faire davantage. Bon, surtout pour l'Internet, voilà. Sans quoi le reste, c'est du bon sens. Après cette présentation de gestes simples, il y a aussi la prévention des faux plombiers ou ramoneurs, voire même de faux policiers. Là, ils doivent pouvoir présenter leur carte de police. Toujours à Nîmes, la 21e édition du Noël solidaire se prépare. L'an dernier, le rendez-vous créé par le pasteur Poujol a rassemblé plus de 700 personnes au Costières pour partager le repas du réveillon. Et cette année, des animations sont également prévues pour les enfants. Et pour mener à bien cette soirée, l'association pastorale nîmoise s'entoure de 70 bénévoles. Écoutez. C'est une soirée qui en même temps est très connotée, autour du lien, autour de la famille. Il y a différentes situations de vie. Je pense en particulier à des gens qui sont isolés et ce soir-là, la solitude peut être pesante et peut y avoir aussi des formes de précarité, que ce soit lié aux familles, mais quand on dit précarité, ce n'est évidemment pas qu'une précarité financière. Il y a parfois aussi une précarité relationnelle ou de divers ordres. Donc clairement, c'est une soirée qui, certes, est portée par une équipe de bénévoles et par des églises. Après tout, c'est le 24 décembre, mais c'est fondamental pour l'équipe d'organisation, cela a toujours été. Il faut que tout le monde se sente à l'aise. Il y a une possibilité pour tout le monde d'être là. Et pour terminer ce journal, je vous propose un retour en images sur le concours de Bouleria qui s'est tenu le week-end dernier à Nîmes. Un style de flamenco assez récent et rythmé qui permet aux artistes de s'exprimer en communion avec le public. Reportage Alain Belon. Ambiance flamenco à Nîmes. 10 artistes ont répondu présents à l'occasion du concours de Bouleria. Un style de chant flamenco dont l'histoire est récente. Cette particularité de la Bouleria, elle est unique dans le flamenco. Parce que c'est un chant qui est relativement jeune, en plus il a 130 ans, 140 ans peut-être, et il est le plus festif, c'est le chant le préféré je pense des artistes. Tu vas demander aux artistes tout à l'heure, ils vont te le dire. C'est en tout cas un moment particulier, privilégié, où le public rentre à fond, où tout le monde peut danser et profiter de la vie, profiter ensemble d'un bon moment d'art de vivre. La Bouleria est un chant de flamenco de fin de soirée. Avec un public d'aficionados, le chanteur peut se transcender. Ils ont répondu présent quand il fallait répondre. Du moins quand moi j'ai senti. Quand j'étais dans le public, j'ai senti qu'il fallait qu'ils répondent. Ils étaient là, donc c'est que plus ou moins ils sentent comme je sens. Mais je ne suis pas la science infuse non plus. Hein. Le premier prix du concours de la Bouleria de Nîmes a été remporté par Juan Gomez El de la Porrara, accompagné à la guitare de Pepe Fernandez. C'est un chanteur reconnu dans la nouvelle scène flamenca, mais aussi par les maîtres du flamenco. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actu dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.